Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. En premier, donc une carte de Dorine Vertu pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien et que le mois de septembre, c'est bien fini. Alors, une carte et c'est jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Voilà, amis Capricorne. Alors effectivement, je sais que la vie professionnelle est très importante pour vous. Donc là, on vous dit, il est temps de mettre de côté un peu le travail et de reprendre goût à la vie, de ne pas vous tracasser, et comme ça, si vous prenez du recul, vous récupérez de la gaieté, de la bonne humeur. Voilà. Alors, on prend ensuite, pour démarrer, le tarot, l'Albana White Tarot. Alors, quand on dit sentimental, je dis relationnel aussi, hein, parce que c'est pas évident qu'il parle de sentimental, hein. Ça peut parler de la famille, ça peut parler de plein de choses. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Capricorne. Pour le relationnel sentimental du mois d'octobre. Voilà. Alors, on a un beau soleil aujourd'hui. Vraiment, on se demande si c'est pas inversé, parce que début août, il faisait pas beau, il faisait froid. Et là, on a presque trop chaud. Alors, d'autres decks, on a un 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, il y a comme un espèce de repli sur vous. Quelque chose, presque comme si vous craigniez de... Je sais pas, qu'on vous prenne quelque chose, qu'on vous... Il y a un repli. Il y a un repli. Alors là, je ne peux pas parler... parce que d'habitude, c'est la carte de quelqu'un qui se replie pour garder ses économies, hein, qui ne veut pas partager. Mais c'est pas ça dans un tirage sentimental. Là, on pourrait dire qu'il y a un repli pour plutôt se protéger. Hein. Il y a aussi la peur de manquer aussi. Alors, certainement, la peur de manquer d'affection, on va dire. Première rangée, 8 de bâton, la papesse et le 5 d'épée. Il y a des choses qui vont bouger là sur octobre rapidement, hein, puisque 8 de bâton, beaucoup de mouvements, de déplacements, on va dire, de messages aussi. Et à côté de la papesse, ça reste bienveillant. Hein, amis Capricorne, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec une papesse. C'est qu'elle vous envoie de la sagesse et de la bienveillance, donc aucun souci. Par contre, avec le 5 d'épée, il y a certainement une situation conflictuelle qui fait que vous n'êtes pas serein quand même. Hein. Il y a des disputes, il y a peut-être même... alors, vous sortez vainqueur, hein, mais bon, c'est pas satisfaisant à vos yeux. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, on parle du 7 d'épée. On parle du 9 de bâton et du cavalier de coupe. Beaucoup de personnages. Hein. Alors, 7 d'épée, c'est quand même pas très bon. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fuit, qui est malhonnête, qui fait des coups à l'envers, qui trompe, qui arnaque. Donc, une personne qui est malhonnête, presque à côté de vous. Et vous, vous campez un petit peu sur vos positions. Hein. Vous êtes conscient que cette personne n'est pas honnête. Mais vous vous protégez en même temps. Vous êtes très... comment dirais-je vous vous protégez. Vous êtes persévérant et... vous attendez que cette personne bouge, hein, mais vous vous protégez en même temps. Hein, d'où la barrière derrière, ce bâton à la main. Vous avez quand même vraiment détecté cette personne, hein, qui n'est pas honnête.
D'où peut-être ce conflit hein, avec cette personne. Et là, on parle du cavalier de coupe. Donc, effectivement, peut-être un concurrent dans une affaire de cœur. Hein, peut-être quelqu'un qui est à côté de vous et qui joue des coudes pour peut-être vous doubler par rapport à quelqu'un que vous aimez, je sais pas, hein, je le vois comme ça, moi, un concurrent déloyal hein, qui vient proposer sa coupe, mais qui n'est pas très honnête, on va dire. Alors, ensuite, on parle du 10 d'épée, du 2 de coupe et de l'amoureux. Alors, bah écoutez, après une période de stress, hein, parce que vous avez eu certainement, donc avec ce conflit, une période de stress, 10 d'épée, bah là, ça ne peut pas aller plus loin, hein, puisqu'on s'arrête à 10. Donc, c'est la fin d'une situation difficile. Vous allez passer à autre chose. Et notamment, là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Avec ce 2 de coupe, apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un. Et bon, bah, on parle des amoureux. On parle de choix en général avec la carte des amoureux. Mais moi, je vois plutôt une relation sentimentale. Hein, où vous allez rencontrer quelqu'un et il y aura vraiment... ça sera une réciprocité. Hein, vous serez amoureux tous les deux. Moi, je vois ça. Par contre, effectivement, apparemment, avant, vous avez pu avoir affaire à quelqu'un qui n'était pas honnête, hein, qui vous l'a fait à l'envers. Et donc, eh bien, vous avez été effectivement, suite à ça, vous avez une trahison et vous avez été quand même bien traumatisé par cette dernière union. Et là, on vous dit que maintenant, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, ami Capricorne, et ça pourra vraiment être très sincère, cette relation. Voilà. Alors, avec ça, on va prendre l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu cette aventure. Hop là. Alors, en d'autres decks, on parle d'accusation, de distance. Oui, il est fort possible que vous ayez eu des accusations qui vous ont obligé à partir, carrément. Parce que, toujours pareil, bah, vous aviez rencontré une personne qui était malhonnête. Voilà. Alors, on met une carte sur toutes ces cartes. Voilà, en dos de deck, on parle d'amour. Hein. Écoutez, cher Capricorne, je pense que ça va être votre mois. D'ailleurs, je pense que le tirage pour les Capricornes était très bon sur octobre. Hein. Alors, on parle de miroir magnétique, donc vous êtes bien protégé. On parle de fatalité, bien évidemment, par le passé, il y a quand même eu des choses qui se sont passées, mais maintenant, vous avez une évolution. Il y a une ascension, vous passez à autre chose. Ensuite, on parle d'amour, de retour. Ah, de retour. On parle d'accusation et on parle d'amitié. Alors, retour, souvent ça correspond au retour de l'être aimé, hein, qui se trouve être parmi des amis. Mais on vous dit que quand même, avec ce retour, il y a eu certaines accusations. Il y a eu des accusations, alors ou plutôt lui, plutôt elle, on va dire, hein, plutôt votre compagnon. Et là, on parle d'équilibre, hein, de retrouver son équilibre. On parle de retard et on parle de joie. Bon, écoutez, moi j'y vois la même tendance, hein, c'est-à-dire que même si vous avez eu par le passé une relation qui s'est mal passée, hein, avec des accusations, quelqu'un qui n'a pas été honnête, hein, vous avez été soutenu par vos amis. Et là, vous récupérez après du stress, après une période de deuil, hein, on va dire, vous avez récupéré votre équilibre.
Bien que les choses tardent, vous allez rencontrer une personne et effectivement, on parle de joie. Hein. Derrière ces amoureux, on parle de joie, de mariage, d'union. Oh là là, c'est un vrai conte de fées, ami Capricorne. Bon, moi je suis Capricorne, alors si ça pouvait être vrai, ça m'arrangerait, pourquoi pas. Alors, on continue. Les rêves enchantés de Lenormand, pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Quelle est la tendance par rapport... En général, jusqu'à présent, les tirages donnaient la même tendance. Hein, c'est assez marrant. Enfin, marrant, c'est peut-être pas le terme, mais c'est bluffant, on va dire. Parce que les cartes restent très logiques. Vous avez beau faire plein de tirages, c'est toujours la même tendance. Hein. Hop. Voilà. En dos de deck, on parle du puits. Alors, le puits, c'est un symbole. Hein. Souvent, on vous dit ce que vous voyez on va dire, en couverture. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Hein. Il faut aussi chercher au fond du puits la vérité. Parce qu'au fond du puits, il y a de l'eau, il y a des sentiments, il y a des émotions et il y a des intuitions qui vous permettront de connaître un peu plus la vérité. Voilà. Ensuite, dans première rangée, on parle de la clé, on parle de la faux et on parle des dés. Alors, effectivement, même si vous avez coupé, là, après, bon, mais je pense que vous aviez une solution de repli, hein, parce que les choses ne sont pas passées comme vous voulez. Donc, vous avez été obligé fatalement de couper une situation, hein, ou d'interrompre une situation ou une union. Et là, après ça, il y a quand même eu une évolution et on vous dit qu'il y a de l'imprévu. Il y a des choses qui vont changer, des choses nouvelles. Hein. Il y a une évolution, il y a du nouveau qui va arriver. Ensuite, on parle d'un enfant, on parle de la tour et on parle de la femme. Alors, avec cette tour, effectivement, moi j'y vois plutôt un élément, un immeuble administratif. Hein. Avec un enfant, on peut parler de projet. Et là, il y a quand même une énergie féminine, hein, qui est parmi vos amis. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous aussi qui prenez de la hauteur par rapport à un nouveau projet ou par rapport à ce qui s'est passé par le passé, peut-être? Et là, on vous dit qu'il y a les nuages se dissipent. Hein. Il y a quand même des obstacles, mais il y a quand même aussi l'arbre de vie, hein, qui représente la santé et la famille, hein, qui est là. Donc là, on ne reparle pas d'union comme précédemment, mais on peut quand même y voir une notion de renouveau, de prendre de la hauteur, de couper avec un peu le passé et de pas rester sur une histoire passée. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va mettre quand même une carte sur les nuages et les obstacles pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Ah ben on vous parle de l'étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment de la protection, c'est vraiment de l'espoir, c'est vraiment évidemment, on vous dit qu'après ces problèmes, ces tracas, on vous dit de garder confiance, hein, et que les choses vont évoluer. Voilà. Dernier oracle, je prends l'oracle des Médéors pour voir ce qui va se passer après tout ça. Voilà. Alors. Voilà, en dos de deck, on parle de l'être aimé.
première rangée, période de stagnation, réponse déjà en soi et mauvais œil, jalousie. Bon, eh bien, là, on peut... Comment on peut... Bon, effectivement, si vous avez connu par le passé des petits tracas, on vous dit que quand même, on l'a 2 fois cette clé. Hein, vous avez la solution en vous, hein, par rapport à une période qui a été plutôt sombre et presque stagnante. Et là, on parle aussi que quelqu'un avait quand même le mauvais œil par rapport à vous. Il y avait quand même de la jalousie, peut-être. Alors, ensuite, on parle de tristesse, évidemment. Hein, on parle de réharmonisation générale. Et on parle de bonheur total. Alors, effectivement, après cette période plutôt sombre, une grande tristesse, hein, certainement la fin d'une union, eh bien, vous avez besoin, là, on vous avait dit de prendre de la hauteur, et là, effectivement, vous repartez dans la vie parce que vous réharmonisez votre vie pour passer à autre chose. Et là, on vous dit que vraiment, vous n'êtes pas loin du bonheur total, hein. Il y a quelque chose d'heureux qui va arriver dans votre vie. Ensuite, on parle de janvier. On parle de choix à faire et on parle de nettoyage profond. Alors, effectivement, pour continuer, on vous demandera certainement de faire des choix dans votre vie. Alors, peut-être par rapport à une personne que vous avez beaucoup aimée. Hein. Là, il faudra peut-être essayer de faire le point. On dit qu'il y a quand même des réponses qui tardent. Hein. Mais bon, il y a peut-être une période de stagnation, effectivement, on l'avait vu, je ne sais pas où, là. Et du coup, il y aura quand même pendant une période un choix à faire par rapport à l'être aimé. Et certainement, là, on voyait l'arbre correspondant à la santé, à la famille. Il faudra quand même procéder à un nettoyage profond pour repartir à zéro. Pour pas que des anciennes... relations puissent venir perturber les nouvelles. Hein. Parce que là, on vous parlait quand même de rencontres, de couples, de joie. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, il faudra effectivement repartir sur de nouvelles bases et ne pas reproduire ce que vous avez connu. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a des liens karmiques qui peuvent nous empêcher de refaire notre vie, ou de rencontrer quelqu'un et d'être à nouveau heureux. Et là, on vous dit que quand même, vous allez avoir un bonheur total. Et là, je pense que ça ne passera que par un nettoyage profond de ce que vous avez dans votre cœur, en vous. Donc, il y aura effectivement un choix à faire, une direction, parce que ça ne va pas être facile. Il y aura quand même des obstacles. Là, on avait la carte quand même de la montagne. Mais on vous dit que rien n'est perdu, il y a une belle étoile pour vous. Donc vous êtes protégé, hein, par le divin. Et là, on parle de janvier, donc pourquoi pas. Il y aura peut-être quelque chose qui va se projeter vers le mois fin d'année, début janvier. Pourquoi pas. Voilà, amis Capricorne, je vous sors une dernière carte. Une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Et donc, comme c'est une carte qui est tombée, je la prends. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce qui vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Bah, écoutez, c'est vraiment de bon augure, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se retrouve fin octobre pour les tirages de novembre. Puis au dos, vous avez le monde. Donc, franchement, une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Au revoir, amis Capricorne.